Leçon 14. L'attitude vibratoire crée, les circonstances reflètent. Bienvenue à ce chapitre. L'attitude vibratoire crée et les circonstances reflètent. Il est crucial que vous compreniez bien la différence. Il est très important que vous appreniez à placer l'accent sur l'état vibratoire de votre compréhension de vous-même, l'attitude vibratoire que vous portez avec vous à chaque seconde, chaque jour de votre vie. C'est très important parce que c'est précisément cette attitude vibratoire qui donne naissance à votre imagerie particulière, aux configurations particulières d'énergie et de réalité dans lesquelles vous êtes attiré pour faire des expériences. En d'autres mots, c'est la loi d'attraction en action. Il est crucial de comprendre la différence entre l'attitude vibratoire et les circonstances. Quelle est la différence? Alors d'un côté, il y a votre état d'être, votre état de conscience, la fréquence de votre conscience, l'état vibratoire de votre attitude, de votre humeur, de votre intention, de votre sens de compréhension de vous-même, de votre sens de qui vous êtes. Tout cela est inclus dans votre état d'être ou dans la fréquence de votre conscience. De l'autre côté, il y a les circonstances qui n'ont aucun pouvoir, qui n'ont aucune signification. Elles sont simplement des réflexions qui vous donnent, d'une façon très ludique, si vous vous permettez d'être ludique, une réflexion de ce que vous avez choisi d'être au niveau vibratoire, au niveau de votre système de croyance, au niveau de vos convictions. Croire est voir. Tout ce que vous croyez, vous allez finalement le voir. Croire est voir. Ça, c'est vrai. C'est une vérité mécanique universelle. Ce que vous croyez va se manifester, donc vous allez voir ce que vous croyez. La difficulté avec l'expression inversée « voir et croire » est l'attitude de « ok, d'abord il faut que je voie avant de croire ». Mais c'est un paradoxe, c'est une boucle. Parce que la manière dont la réalité fonctionne, c'est que vous allez voir ce que vous croyez. Vous allez voir ce que vous croyez. Les circonstances ici reflètent notre attitude vibratoire afin que nous puissions voir ce que nous croyons. Maintenant, si nous pensons que voir et croire est vrai, en d'autres mots, d'abord j'ai besoin de voir et alors je vais changer mes croyances, alors on remarque que les gens ne changent pas très rapidement. Ils n'apprennent pas très vite et ils ne se développent pas beaucoup dans cette vie. Parce que ce qui se passe, c'est qu'ils ont une certaine attitude vibratoire, ils ont certaines croyances, et comme ils ont certaines croyances, ils vont créer les réflexions correspondantes dans leurs circonstances. En d'autres mots, ce qu'ils voient va confirmer leurs croyances. Et s'ils croient qu'ils peuvent seulement changer leurs croyances si ils voient des changements,
Ce qu'ils font, c'est qu'ils suivent leurs circonstances. Mais entre-temps, des circonstances suivent leur attitude vibratoire. Les circonstances suivent vos croyances. Mais si votre système de croyances dit que vos croyances doivent suivre vos circonstances, alors vous êtes bloqué dans une boucle de réflexion infinie qui ne change pas beaucoup. Et rien ne bouge. Si votre système de croyance vous dit « je ne vais changer que lorsque je verrai un changement », vous allez continuer à croire la même chose. Donc, vous allez continuer à voir les mêmes choses. Et parce que vous croyez que vous ne pouvez pas changer jusqu'à ce que vous voyez des changements, vous n'allez pas changer. Donc, abandonnez cette vision des choses si c'est toujours celle que vous avez. Elle ne vous sert pas, elle n'est pas puissante, elle n'est pas joyeuse, elle ne vous apportera pas de béatitude. Elle ne vous conduira pas à ce que vous désirez expérimenter, voir et apprécier dans cette création à laquelle vous avez choisi de participer. Mettez la priorité sur votre bien-être, votre joie, votre béatitude, votre émancipation active, afin que vous puissiez commencer à créer une vie qui reflète vos rêves, qui reflète plus de ce que vous êtes réellement au niveau non physique, qui reflète plus la véritable conscience de votre soi supérieur. Mettez la priorité sur cela afin que vous puissiez aussi commencer à vous expérimenter de plus en plus dans la physicalité, dans la forme, d'une manière qui est très belle, qui est étendue et qui est accélérée. La réalité physique est un miroir. Sachez que vous pouvez toujours changer. Vous n'avez pas besoin d'attendre que vos circonstances changent. Elles ne sont que des réflexions de votre vieux état d'aide vibratoire. Si vous changez votre état d'être et que vous maintenez ce nouvel état en passant à travers les défis du deuxième jour, à travers les échos de la réalité de vos créations passées, à travers les circonstances qui reflètent votre état d'être passé, si vous pouvez maintenir ce nouvel état d'être à travers les défis du jour 2, vous allez sans effort couler dans l'état de confirmation du jour 3, la célébration, la transformation, l'étape que j'appelle l'étape du jour 3. Donc comprenez que la réalité physique n'opère que comme l'énergie d'un miroir. C'est un océan d'énergie environnementale qui existe à l'intérieur de la conscience totale que vous êtes. Des circonstances sont toujours créées par votre conscience totale en tant qu'énergie et vous sont montrées à vous, la personne conscience, celui qui perçoit que tout est glorieux, afin que vous puissiez apprendre ce que vous êtes en observant les réflexions que vous avez créées pour vous-même à partir de votre état d'être. Ce que vous attirez va refléter ce que vous êtes. Et c'est la méthode parfaite qu'utilise la création pour en apprendre plus par rapport à elle-même. Donc, la loi d'attraction n'est pas seulement une loi d'attraction, c'est aussi une loi de réflexion et une loi qui permet d'apprendre. Idéalement, vous devez apprendre à partir des réflexions que vous voyez dans vos circonstances, en comprenant que vos circonstances
reflète quelque chose qui est à l'intérieur de votre système de croyance, quelque chose qui est à l'intérieur de votre attitude vibratoire, quelque chose qui est à l'intérieur de votre humeur vibratoire. De cette manière, vous pouvez apprendre à changer votre humeur, vous pouvez apprendre à changer votre attitude, vous pouvez apprendre à changer vos croyances. Vous pouvez apprendre à renforcer votre conviction, votre sens du soi, ainsi que votre compréhension de ce qui est vrai et de qui vous êtes et de qui vous désirez être. Ainsi, vous pouvez considérer vos circonstances comme un miroir, comme si vous étiez debout devant un miroir. Si vous souriez à ce miroir, qu'est-ce que la réflexion va faire? La réflexion n'a pas de volonté par elle-même. Il est très important de comprendre cela. C'est une distinction primordiale entre la compréhension vibratoire, l'attitude vibratoire de votre être et les circonstances. L'attitude vibratoire de votre être est ce qui dicte, ce qui a le libre arbitre, ce qui a le pouvoir, ce qui domine, ce qui provoque la création. Les circonstances, par ailleurs, ne peuvent rien provoquer. Elles n'ont aucun sens par elles-mêmes, elles sont vides. Elles sont juste de la fumée et des miroirs. Les circonstances sont des illusions vides, faites de présence énergie. Elles se forment. Des atomes prennent une forme afin de refléter votre attitude, de faire une traduction de ce qui semble physique. Vos circonstances physiques sont une traduction physique de votre état d'être non physique, de ce que vous croyez être, de ce en quoi consistent vos croyances, de votre humeur vibratoire et de votre attitude, de ce que vous amenez sur la table, de ce que vous voulez être, de ce que vous désirez être, etc. Toutes ces choses vont trouver des représentations physiques qui vont vous refléter, afin que vous puissiez apprendre, afin que vous puissiez vous éveiller, afin que vous puissiez rendre conscientes ces croyances inconscientes, afin que vous puissiez choisir si oui ou non vos croyances vous servent toujours et que vous puissiez décider si oui ou non vous désirez les changer ou si vous désirez simplement les abandonner complètement. Commencez à apprécier vos circonstances, mais simplement comme des réflexions vides sans aucun sens de vous-même. Vous pouvez réellement vous émanciper en utilisant ces réflexions de façon efficace. Les réflexions n'ont aucun pouvoir de créer. Êtes-vous d'accord? En d'autres mots, lorsque vous êtes devant votre miroir et que vous souriez, vous ne souriez pas parce que la réflexion sourit. La réflexion sourit parce que vous souriez. Si vous commencez à pleurer devant votre miroir, la réflexion va commencer à pleurer parce qu'elle n'a pas de volonté ou d'existence par elle-même. Sa seule nature, sa seule possibilité est de refléter la conscience et l'état d'être. Lorsque vous vous préoccupez de votre attitude vibratoire, lorsque vous commencez à changer plus consciemment, vous allez voir que la réflexion va commencer à changer parce qu'elle vous suit. Vous ne devez jamais suivre vos circonstances. Intégrez bien cela. Ne suivez jamais vos circonstances parce que si vous le faites, vous allez suivre quelque chose qui est prévu pour vous suivre. Ainsi, vous allez créer une
boucle sans fin dans laquelle très peu de choses vont se produire. Faites de votre attitude vibratoire votre priorité. Si vous voulez accélérer votre développement et vous émanciper, il faut que vous fassiez de votre état d'être votre priorité. Vous devez devenir responsable de votre état d'être, de votre attitude vibratoire. Vous voulez faire de votre vie un espace aussi heureux que possible. Vous voulez que votre attitude vibratoire soit joyeuse, légère, précise, claire, merveilleuse, confiante, fiable. Voilà l'espace que vous pouvez créer. Préoccupez-vous de votre attitude vibratoire 99% du temps. Et reflétez-vous à vos circonstances seulement pendant 1% du temps. En d'autres mots, mettez la priorité sur votre état d'être et faites-en votre seule focalisation, votre unique focalisation et votre seule priorité. Nous voulons seulement apprendre à nous sentir bien. Nous voulons seulement apprendre à nous sentir en alignement avec ce que nous sommes réellement. Nous voulons simplement être clairs sur qui nous sommes et qu'est-ce que nous désirons. De quoi sommes-nous capables? Nous voulons être clairs que nous sommes des créatures infinies, que nous sommes des êtres vibratoires, que nous sommes la conscience qui s'expérimente elle-même. C'est nous qui choisissons, nous sommes des agents libres. Tous ces principes essentiels de la création, qu'il y a une abondance infinie, qu'il y a un nombre infini de réalités parallèles, que nous sommes le Créateur, que nous sommes celui qui choisit les réalités que nous voulons expérimenter. Nous désirons garder ces principes à l'esprit. Nous désirons les cultiver. Nous désirons les nourrir dans l'espace de notre esprit, dans l'espace de notre attitude vibratoire, dans notre état d'être, dans notre état de sensation. Nous désirons honorer cela. Nous voulons mettre la priorité sur le fait de nous sentir vraiment bien et mettre l'accent sur notre état d'être beaucoup plus que sur nos circonstances. Parce que lorsque nous faisons cela, nous trouvons le raccourci vers notre liberté, vers notre émancipation, vers notre capacité de créer notre vie sans effort, en accord avec les véritables désirs de notre soi supérieur. Il n'y a rien de plus merveilleux que de mener une vie qui coule librement comme une réflexion complète de qui nous sommes vraiment. Comprenez que votre priorité est toujours votre état d'être, votre état de béatitude, de joie et de bonheur. De quelle manière cela va se manifester n'est pas très important, bien que vous allez en apprécier des bénéfices. Vous allez apprécier les changements et les transformations, je vous le garantis. Mais ce que vous allez apprécier le plus est le fait que maintenant vous êtes capable de connaître et d'exécuter ce qui est le plus important dans la création, de vous sentir absolument en alignement, absolument clair, absolument bien, absolument excité, extatique, dominant le monde comme un Dieu, confiant, convaincu et en ayant la foi en votre propre être tout le temps, autant que vous le pouvez. Lorsque vous mettez la priorité sur votre attitude vibratoire,
vos circonstances, qui ne peuvent que réfléchir, vont vous réfléchir. Vous allez sans effort changer votre réalité si vous apprenez à maîtriser votre état d'être, votre attitude vibratoire. Les devoirs. Votre devoir pour cette leçon, c'est de mettre la priorité sur votre état d'être, sur votre attitude vibratoire, sur vos sentiments, sur votre connexion avec vous-même, sur votre connexion avec votre propre source, avec votre propre soi supérieur et avec votre propre vérité. Écoutez cette leçon encore au moins 2 fois avant de passer à la leçon suivante de façon relaxe. Laissez ces paroles vous guider, guider votre attention dans la compréhension et dans la motivation de ce qui est le plus important, ce qui est le plus valable, qui est que votre état d'être devient le centre de votre attention, le centre de votre engagement envers vous-même. Après avoir fait cela, vous allez prendre un engagement vis-à-vis de vous-même et vous allez l'écrire. Vous allez faire un pacte avec vous-même. Ce n'est pas quelque chose de strict, comme un jugement de vous-même ou une sorte de torture ou de discipline. Simplement écrivez un mémo motivé et inspiré que vous adressez à vous-même, et cela sur du papier avec un stylo. Vous pourrez le taper plus tard si vous le désirez, mais pour commencer, écrivez-le à la main. Écrivez-vous une lettre d'approximativement 1 page en commençant par tout ce que vous désirez honorer en vous-même. Écrivez ce que vous trouvez le plus important, les qualités sur lesquelles vous désirez vous focaliser. Écrivez comme un pacte, comme un engagement, comme une déclaration qui doit vous inspirer à poser des actions d'une certaine manière. Par exemple, je vais honorer ma connexion avec moi-même. Je vais écouter ma résonance avant tout. Je vais mettre la priorité sur comment je me sens plutôt que sur les circonstances qui apparaissent comme me montrer comment je devrais me sentir, etc. Écrivez cela comme un puissant contrat avec vous-même, comme un engagement puissant, inspiré avec vous-même. Si vous désirez de ne pas suivre certaines des choses que vous avez écrites, cela dépend uniquement de vous. Mais pour le but de ce devoir et de cet exercice, sentez-vous au moins complètement engagé dans cet exercice et écrivez toutes les qualités que vous désirez développer. Écrivez où vous désirez placer votre priorité en vous basant du contexte de cette leçon. Après, vous pouvez le taper si vous désirez et le partager avec le groupe d'études. Partagez cela avec les autres adeptes de l'académie. C'est une bonne chose. C'est comme une grande famille et nous pouvons apprendre les uns des autres. Nous pouvons aussi nous inspirer par nos engagements. Parfois, nous ne savons pas très bien ce que nous désirons faire jusqu'à ce que nous voyions une autre partie de nous-mêmes, une autre version de nous-mêmes, un autre être, un autre adepte qui partage sa vision de comment ils voient la connexion avec leur véritable source, comment ils voient les choses et qu'est-ce qu'ils ont envie de mettre en priorité. Donc vous pouvez tout à fait inspirer les autres membres de la communauté si vous le désirez. Merci pour considérer ce partage. Merci pour avoir écouté cette leçon.
Et merci pour mettre en priorité ce que vous êtes venu faire ici, ce qui est vous-même du mieux que vous le pouvez. Développer une connexion et un alignement clair avec qui vous êtes vraiment et avec tout le reste des choses, les réflexions qui sont vos circonstances et qui vont refléter vos changements. Elles vont toujours célébrer votre vérité, votre attitude vibratoire. Amusez-vous, vous êtes puissant, vous êtes infini, vous êtes le Créateur.